avons commencé la dernière fois à aborder, à regarder cet homme extraordinaire qui est saint Augustin, en évoquant d'abord quelques éléments de son itinéraire personnel. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans sa pensée. On sait bien l'importance de son ouvrage qu'on appelle les Confessions, dans lequel il retrace au fond l'itinéraire de sa vie, non seulement à travers les événements historiques, mais beaucoup plus comme cet itinéraire personnel de rencontre avec Dieu à travers tous les combats de sa vie, qui sont aussi bien, comme nous l'avons vu, sa confrontation avec le manichéisme, notamment en s'interrogeant de façon constante tout au long de sa vie sur le problème du mal. Nous allons y revenir brièvement aujourd'hui. Mais aussi cet itinéraire, on peut dire spirituel, de conversion, dans lequel on voit cet homme qui au fond découvre de façon tout à fait personnelle, j'allais dire existentielle, comme il le dit au début des Confessions, qu'il est fait pour Dieu et qu'il ne trouve de repos tant qu'il ne repose dans ce bien ultime, dans aussi ce qu'il appelle cette vérité éternelle, cette beauté qu'il a toujours désirée et qui ne peut se trouver que dans le mystère de Dieu. J'aimerais pour commencer aujourd'hui cette évocation de la pensée de saint Augustin. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, c'est un monde tellement immense qu'on ne peut pas faire ça en quelques séances. Et simplement, c'est une évocation des grands aspects peut-être, ou d'un aspect principal de la pensée de saint Augustin que j'aimerais évoquer. Et ceci peut-être pour nous donner simplement le goût de le découvrir, de lire son œuvre, en particulier se plonger dans cette œuvre magistrale que sont les Confessions. Et donc j'aimerais, pour évoquer cet itinéraire, d'abord lire un texte magnifique tiré du livre 4 des Confessions. C'est donc au livre 4 des Confessions, chapitre 12, paragraphe 19. Là encore, évidemment, je ne prends qu'un aspect. Il faudrait pouvoir lire tous ces chapitres successivement. Mais voici, au fond, sa question, on pourrait dire ce qui le travaille. À quoi vous sert encore, dit-il, et encore, de marcher par des chemins difficiles et laborieux? Le repos n'est pas où vous le cherchez. Cherchez ce que vous cherchez, mais cela n'est pas où vous cherchez. Vous cherchez la vie heureuse dans la région de la mort, elle n'est pas là. Comment y aurait-il vie heureuse où il n'y a même pas de vie? Et il est descendu ici-bas, lui, notre vie. Il a emporté notre mort, il l'a tué de l'abondance de sa vie. Il a tonné en criant que nous retournions d'ici vers lui, au lieu secret d'où il s'avança vers nous, d'abord dans le sein même d'une vierge, où l'épousa la créature humaine, chair mortelle, pour n'être pas toujours mortelle. De là, comme un époux qui s'élance de la chambre nuptiale, il a bondi tel un géant pour courir sa route, car il n'a pas traîné, mais il a couru, nous criant par ses paroles, ses actes, sa mort, sa vie, sa descente sur terre, son ascension, nous criant de revenir à lui. Il est parti loin de nos yeux, afin que nous revenions à notre cœur et l'y trouvions. Oui, il est reparti, et voilà qu'il est ici. Il n'a pas voulu être longtemps avec nous, et il ne nous a pas laissés. Car s'il est reparti, c'est vers un lieu d'où jamais il n'est parti, parce que le monde a été fait par lui. Et il était dans ce monde, et il est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. C'est à lui que mon âme fait ses confessions, et il l'a guérie, puisque c'est contre lui qu'elle a péché. Donc on voit bien cette espèce de labeur intérieur de saint Augustin. Pourquoi l'homme cherche-t-il ailleurs que dans la vie sa béatitude, son bonheur? Et alors tout de suite ce regard qui est bien sûr tourné vers le Christ. Et donc on voit bien la perspective de saint Augustin, elle est tout de suite dans cette rencontre avec la vérité qui s'est fait chair,
et qui est venu jusqu'à nous, qui nous a parlé par ses actes, par sa vie, par ses paroles, etc. Donc tout de suite vision sur le mystère du Christ comme révélation du mystère de la béatitude. Et c'est de chez nous qu'il est reparti pour que nous le trouvions au plus intime de notre âme. C'est tout le mystère de la grâce pour saint Augustin, et qu'ainsi nous découvrions la plénitude de ce bien, de ce bonheur que nous cherchons. Donc voilà, on pourrait dire tout de suite ce qui donne un peu la tonalité. Ici, nous nous situons, je l'ai rappelé plusieurs fois, je ne fais pas ici un cours de théologie ou un cours d'histoire pour comprendre saint Augustin, mais plus nous interroger en philosophe, qu'est-ce que saint Augustin a avant tout développé. Alors, je crois que la première chose qu'on peut dire, et c'est ça qui est intéressant, il me semble, ici pour nous, c'est qu'on peut dire saint Augustin s'est avant tout intéressé non pas à ce qu'est l'homme, ce n'est pas sa question premièrement. Certains diraient la nature de l'homme. Bien sûr, on sait que chez saint Augustin, il y a cette importance de la distinction de l'âme et du corps, qu'il puise d'ailleurs chez Platon. C'est là l'influence de Platon et de Plotin principalement, ces deux substances séparées qui forment une personne. Mais ce n'est pas avant tout cela qui intéresse saint Augustin, ce qui l'intéresse avant tout, beaucoup plus, c'est la condition de l'homme, créature et pécheur, et ensuite sauvé par le Christ et atteignant par là la plénitude de la béatitude en Dieu. Donc c'est un regard, et c'est ça qui est très fort chez saint Augustin, qu'on retrouvera dans toute la postérité on pourrait dire, de cette grande ligne augustinienne de la pensée occidentale, c'est quelle est la condition humaine, dans quelle conditions l'homme vit-il. Je souligne tout de suite, parce que c'est important pour nous, que c'est donc une vision qui sera essentiellement intéressante quand le philosophe se trouvera tout à fait au terme de son itinéraire dans ce jugement de sagesse, c'est-à-dire ayant découvert l'existence de Dieu, le philosophe s'intéresse à qu'est-ce que l'homme dans cette lumière. Il est d'abord une créature. Et bien sûr, nous allons le voir dans un instant, la révélation chrétienne pour saint Augustin apporte une lumière plus profonde sur cette condition de l'homme. Mais c'est la première chose qui intéresse saint Augustin. Quel est l'ensemble des conditionnements qui affectent l'existence de l'homme dans sa quête de Dieu. Il est dans la région de la dissemblance, il est dans la région étrangère. Et bien sûr, saint Augustin, ici, se sert toujours de la parole de Dieu. Notamment, il commente la parabole du fils prodigue. L'homme s'est éloigné du bien qui est le sien, et tout son itinéraire, je dirais, de conversion en conversion, d'amour en amour, c'est de retrouver ce bien qu'il a quitté par cet éloignement qui le caractérise. Ici, on peut lire peut-être dans les Confessions, au livre 7, le chapitre 7, paragraphe 11. C'est pour bien voir cette perspective. Donc saint Augustin ici relate ce moment de sa vie où il est torturé, on peut presque dire, par ce problème du mal et par l'angoisse dans laquelle ce problème le situe, le place. Déjà donc tu m'avais, ô mon secours, délivré de ces liens, et je cherchais d'où vient le mal. Et il n'y avait pas d'issue. Mais tu ne laissais aucune fluctuation de ma pensée m'emporter loin de cette foi par laquelle je croyais, et que tu es, et que ta substance est immuable, que tu te soucies des hommes et que tu les juges, que dans le Christ, ton Fils, notre Seigneur, et dans les saintes Écritures garanties par l'autorité de ton Église catholique, tu as établi pour l'homme la voie du salut vers cette vie qui viendra après la mort d'ici-bas. Donc on voit bien, il s'agit bien, comme je le dis, de la condition de l'homme. L'homme est ici-bas, mortel, il s'est éloigné de Dieu, il est hanté par le problème du mal, mais en même temps, dit saint Augustin, c'est ce qui le touche à ce moment de sa vie, il garde cette certitude de la foi que Dieu est, qu'il est immuable et qu'il est bon pour les hommes. Donc tous ces points étant saufs et inébranlablement consolidés dans mon esprit, je cherchais avec fièvre d'où vient le mal. Quelle torture pour cet enfantement dans mon cœur,
quel gémissement, mon Dieu, et tes oreilles étaient là, à mon insu. Et comme dans le silence, intensément je cherchais, de grandes voix montaient vers ta miséricorde, les muets brisements de mon cœur. Toi tu savais ce que je souffrais, et nul ne le savait parmi les hommes. Qu'était en effet ce qu'en livrait ma langue aux oreilles de mes intimes? Était-il possible que tout entier le tumulte de mon âme retentît pour eux, alors que ni le temps, ni ma bouche n'y suffisaient? Tout entier cependant arrivait à ton oreille le rugissement de mon cœur gémissant, et mon désir était devant toi, et la lumière de mes yeux n'était pas avec moi. Et c'est là où on découvre tout de suite ce qui va être caractéristique de l'itinéraire augustinien, car elle était au-dedans, tandis que j'étais au-dehors. Et elle n'était pas dans un lieu, mais moi je regardais vers les choses qui sont contenues en des lieux, et je ne trouvais en elles nul lieu pour me reposer, nul accueil de leur part qui m'eût fait dire « c'est assez et c'est bien ». Et elle ne me laissait pas revenir là où pour moi « assez » eût été bien. J'étais en effet supérieur à elle, mais inférieur à toi. Et c'est toi qui étais ma vraie joie, pourvu que je te fusse soumis, toi qui m'avais soumis ce que tu as créé au-dessous de moi. Et telle était la parfaite mesure et le juste milieu pour mon salut, rester à ton image et en te servant dominer mon corps. On voit bien donc tout de suite, c'est bien cette condition de l'homme, qui est, si je puis dire, entre les créatures inférieures, où il ne trouve pas son lieu, son bien, son repos, et Dieu, qui est au-dessus de tout, le vrai bien en lequel il supplie de pouvoir découvrir son repos, et soulignant que aucun lieu, aucun temps, aucune créature ne lui permet de dire c'est assez, c'est bien, j'ai trouvé là mon repos, ma béatitude, mon bonheur. Donc on voit bien, vision de l'homme dans cette condition de celui qui cherche, tout en dépendant de Dieu, où est son véritable bonheur, avec cette certitude qui lui vient de la foi, c'est que Dieu est et qu'il est bon pour ceux qui le cherchent. Alors, cette condition de l'homme, ce conditionnement de l'homme, on peut le dire, il est marqué par deux grands aspects chez saint Augustin. D'abord, la condition de créature. Donc, ce que nous venons brièvement d'évoquer, saint Augustin qui est dans ce regard sur l'homme comme celui qui dépend de Dieu. Je vais y revenir dans un instant. Et puis deuxièmement, l'homme n'est pas seulement une créature qui dépend de Dieu, mais il est aussi un pécheur, et c'est tout le problème du mal qui a travaillé, on peut dire, non seulement l'intelligence, mais la patte humaine de la vie de saint Augustin. Donc d'abord, cette condition de créature, il y a beaucoup de passages évidemment dans les confessions et dans toute l'œuvre d'Augustin, en particulier son commentaire de la Genèse en particulier, mais j'aimerais juste évoquer ici ce passage des confessions. C'est au livre 11, chapitre 3, paragraphe 5. Fais que j'entende et comprenne comment dans le principe tu as fait le ciel et la terre. Moïse l'a écrit. Il l'a écrit et il s'en est allé. Il est parti d'ici, passant de toi à toi, et maintenant il n'est pas devant moi. Car s'il y était, je le retiendrais, je le prierais, je le supplierais en ton nom de m'ouvrir le sens de ces mots. Je tendrais les oreilles de mon corps au son jaillissant de sa bouche. S'il me parlait en hébreu, c'est en vain que sa voix frapperait mes sens, rien n'en toucherait mon intelligence. Parce que saint Augustin ne connaît pas l'hébreu. En revanche, s'il me parlait en latin, je saurais ce qu'il dirait. Mais d'où serais-je s'il dit vrai? Et quand bien même je le saurais, est-ce de lui que je le saurais? C'est au-dedans de moi, oui, au-dedans, dans la demeure de la pensée, que la vérité qui n'est ni hébraïque, ni latine, ni grecque, ni barbare, sans se servir d'une bouche ni d'une langue,
sans bruit de syllabes, me dirait « il dit vrai ». Et moi, rempli aussitôt de certitude, je ferai confiance à cet homme qui est tien et lui dirai « tu dis vrai ». Mais puisque je ne peux l'interroger, c'est toi dont il était rempli quand il a dit vrai. Toi, ô vérité, que je prie, toi, mon Dieu, que je prie, sois indulgent pour mes péchés. À lui, ton serviteur, tu as donné de dire ces choses. À moi, donne aussi de les comprendre. On a ici quelque chose qui est tout à fait magnifique, et je dirais très caractéristique de saint Augustin et de sa réflexion de théologien. Moïse s'est exprimé dans un temps et un lieu donné, dans une langue précise, mais c'est de la part de Dieu. Et si nous ne pouvons plus l'écouter en direct, ce n'est pas d'un homme que nous apprenons la vérité, c'est de celui qui a inspiré Moïse. Et si toi tu lui as dit, tu lui as donné de dire vrai, à moi, qui reçois ce qu'il a dit dans la foi, de ta part, donne-moi de le comprendre. Cette fameuse vision de saint Augustin, d'une part du maître intérieur, c'est de l'intérieur, à travers la parole de Dieu, que Dieu enseigne notre esprit, et donc, premier aspect, et d'autre part, il faut croire pour comprendre, le fameux crede ut intelligas, croire pour comprendre. Donc, avec chez saint Augustin, je ne développe pas ici, mais on sait combien c'est important, cette première manière de comprendre qui a beaucoup influencé toute la pensée théologique à partir de lui. Comment penser, nous l'avons déjà vu à propos d'Origène, à propos des premiers pères de l'Église, mais d'une façon peut-être plus embryonnaire, chez saint Augustin, il y a une première réflexion plus développée sur les liens entre l'intelligence en quête de Dieu et la lumière qu'apporte la foi, avec ce maître intérieur, le Verbe, qui s'adresse à notre intelligence. Alors chez saint Augustin, cette condition de créature, si Moïse pouvait m'enseigner le sens de ce qu'il a dit dans la Genèse, etc., il y a ces trois moments très importants dans l'itinéraire de la créature pour saint Augustin. Nous sommes d'abord donc dans cette dépendance de Dieu créateur, puis nous sommes libres de nous tourner vers lui, ce que saint Augustin appelle la conversion. Ceci se fait à travers toute l'histoire de notre vie. L'histoire de la créature, c'est dans la liberté de se tourner vers celui dont elle dépend. Le fait de dépendre de lui, pour saint Augustin, est fondamental, objectif. Mais je peux ne pas le reconnaître. Je peux me détourner de Dieu par l'intérêt pour les créatures, par une volonté orgueilleuse qui ne veut pas reconnaître cette dépendance, etc. Donc il y a chez saint Augustin dans la conversion, il le dit bien, lui qui était cet homme formé à la rhétorique latine, etc., l'importance de cette humilité, de cette petitesse de l'homme qui, dans la liberté, accepte de se laisser enseigner. Et puis, dans cette conversion, c'est là que se forme en lui, peu à peu, non seulement d'être à l'image de Dieu, je vais y revenir dans un instant, mais de laisser la ressemblance avec Dieu dont il dépend s'inscrire de plus en plus en lui. Donc, on peut dire que l'itinéraire de la créature pour saint Augustin, c'est cette histoire, c'est notre histoire spirituelle, qui passe par des moments de refus et d'acceptation. Et on sait combien chez saint Augustin, il a développé dans les confessions les combats qui ont été les siens, les interrogations qui ont été les siennes. Donc, vision existentielle de cette condition de l'homme qui dépend de Dieu et qui peut librement se tourner vers lui pour se laisser reformer, reprendre, recréer, le fameux thème de la recréation, qui est très développé chez les pères de l'Église, et notamment chez saint Augustin, pour que la ressemblance de celui dont il dépend, lui qui a été créé à l'image de Dieu, s'inscrive en lui et que Dieu reprenne en lui ce visage déformé par le problème du péché. C'est le deuxième aspect que je veux brièvement évoquer. La condition, et on sait combien saint Augustin a insisté sur ce plan, à tel point que, nous le verrons la fois prochaine, ça a pu susciter des positions très différentes. Saint Augustin est hanté par le problème de l'origine du mal et par le problème du mal. Et donc, on pourrait dire ici toute sa conversion intellectuelle, cherchant d'abord dans le manichéisme une solution, puis voyant que ça ne répond pas vraiment à sa question, il finit par bien souligner que le problème du mal est d'abord à l'intérieur de l'homme. C'est le péché de l'homme singulier
qui, en même temps, dépend étroitement du péché d'Adam. On sait combien saint Augustin a développé la réflexion théologique, le premier, peut-on dire, d'une façon vraiment approfondie, sur le péché original. Donc une lecture de la Genèse sur le fait que en Adam, d'une certaine façon, se trouvent tous les hommes. Et donc le manichéisme qui voyait encore deux mondes, le monde du bien et de l'esprit, le monde du mal et de la matière, saint Augustin finalement le rejette et voit bien que c'est à l'intérieur de l'homme que ce combat se situe. Et il le souligne à de très nombreuses reprises. Il souligne que le principe du mal, c'est l'orgueil. Et donc c'est cette liberté de l'homme qui se détourne de sa source. Avec l'insistance chez saint Augustin, bien sûr, de l'importance de la volonté, donc nous y reviendrons dans un instant, de la capacité d'aimer. L'amour, pour saint Augustin, est ce qui est toute la source du dynamisme. Et donc, c'est dans la volonté mauvaise que réside le mal. Donc c'est très important à comprendre ici. Et c'est vrai que c'est un des grands sujets qui travaille saint Augustin. Le mal ne vient pas de la matière, il ne vient pas d'une complexité particulière de l'homme, fruit de l'évolution. Il n'est pas le fait que son cerveau ne tient pas la distance. Ça, c'est encore une vision platonicienne. Et saint Augustin souligne que si Platon lui a apporté une grande lumière à travers la lecture qu'en fait Plotin, il ne peut pas rester platonicien. Notamment parce que, dira-t-il, toute créature de Dieu, du fait même qu'elle dépend de Dieu, est bonne. Donc la matière elle-même n'est pas mauvaise. Même si saint Augustin souligne tous les combats qu'il a eu à traverser à cause de son affectivité, sa sensibilité, ses passions, etc. Et donc, sa grande découverte, c'est de souligner que le mal, c'est l'orgueil. C'est donc un mal volontaire, spirituel, par où l'homme se détourne de son vrai bien et en poursuivant ce qui n'est pas réellement un bien, ou ce qui n'est qu'un bien apparent, ou ce qui n'est qu'un bien limité, il construit une autre cité que la cité qui descend du ciel et qui est cette béatitude que Dieu nous promet. Donc on voit bien, saint Augustin voit dans l'homme pécheur celui en qui, en raison de sa liberté, réside un choix, une orientation profonde de sa volonté vers ce qui est le bien réel, souverain, Dieu qui seul peut combler son désir de la béatitude. C'est donc d'abord, je dirais, dans l'individu, dans l'existence personnelle que se joue ce problème du rapport du bien et du mal. Avec bien sûr, je l'ai déjà brièvement évoqué la fois dernière, les conséquences communautaires, on pourrait dire sociales, de cette question du mal, c'est bien sûr le grand thème de la cité de Dieu, cette fameuse affirmation de saint Augustin, deux amours produisent deux cités. L'amour de Dieu produit la cité du ciel, la Jérusalem céleste, la béatitude qui nous est promise, et le mystère même de la communion dans la charité, alors que l'amour de soi, désordonné, en réalité c'est cela, préférer soi-même dans son orgueil au bien véritable qui seul peut nous permettre de nous dépasser, c'est ce qui produit la cité temporelle, terrestre, corruptible. Avec cette vision, je l'évoquais brièvement, mais je ne peux pas développer ça davantage ici, ça dépasse un peu le cadre d'une histoire de la philosophie, mais on sait combien ceci a eu de l'influence. Cette vision, c'est tout homme se rattache d'une certaine façon à Adam et au Christ qui seul peut le sauver, le nouvel Adam. Vision qui vient de saint Paul, qui a aussi été développée par saint Irénée, mais que saint Augustin a bien développée, en soulignant que tout homme est d'une certaine façon les deux. Il est Adam, parce qu'il dépend de lui dans la nature humaine et dans ce premier choix qu'Adam a fait. Donc la condition humaine est marquée par cette déchéance d'Adam qui est principe de toute l'humanité. Donc c'est la première vision sur le péché originel, comme ce que développera beaucoup plus tard, évidemment, la théologie médiévale, notamment saint Thomas, en parlant d'un peccatum naturae, c'est-à-dire d'une brisure
qui sépare la nature humaine de Dieu. Donc avec toute cette transmission du péché originel, en tant que la nature humaine dépend radicalement d'Adam. Mais d'autre part, et nous l'avons évoqué en lisant le premier texte aujourd'hui, l'homme est recréé dans le Christ, et il est, s'il choisit d'entrer dans cette vie de la grâce, il est avec le Christ, qui est mort et ressuscité pour lui. Donc voilà, première grande, on peut dire, perspective du regard de saint Augustin. C'est ce qui suppose, c'est ce qui comporte chez saint Augustin un thème très important qu'il est le premier à avoir vraiment développé. Bien sûr, il l'a reçu en particulier de la prédication de saint Ambroise, que nous avons vu l'influence la dernière fois, mais c'est lui qui développe avant tout le thème de l'homme créé à l'image de Dieu. Donc, saint Augustin souligne, et je ne développe pas ici trop longuement, mais c'est quelque chose que nous retrouverons dans toute la théologie postérieure, donc il y a toute une anthropologie théologique présente ici, les trois grandes dimensions de l'image de Dieu qui, dit saint Augustin, concernent son esprit. Ce que saint Augustin développe, et que saint Thomas notamment reprendra en disant que l'homme est à l'image de Dieu, secundum mentem, du point de vue de l'esprit. Donc ces trois grandes dimensions chez saint Augustin, on les connaît, on sait combien ceci est important et combien cela a une postérité très importante dans la conception de l'homme, dans toute la pensée occidentale, dans toute la vision de la spiritualité, jusque dans la mystique chrétienne. Donc d'une part la mémoire. La mémoire pour saint Augustin, c'est bien sûr ce qui contient tous nos souvenirs, tout ce qui vient des sensations, etc. Je vais lire un petit passage dans un instant. Mais c'est aussi le lieu de la rencontre première avec Dieu. Au fond, saint Augustin souligne que dans les confessions, il fait mémoire de toutes les miséricordes et de tous les dons qui viennent de Dieu. Donc c'est ce siège subjectif dans l'individu, de la conscience et de soi-même. On peut dire aussi de l'inventivité, c'est de là que naissent toute la possibilité des connaissances, de l'invention artistique, etc. On pourrait dire cette espèce de sanctuaire qui contient tout ce qui nous lie d'abord fondamentalement à Dieu. Saint Augustin, dans son traité de la Trinité, lira avant tout la mémoire à la personne du Père. Donc je lis ici dans les confessions, au livre 10, chapitre 17, paragraphe 26. Donc dans la bibliothèque augustinienne, c'est le volume 14, page 187. Grande est la puissance de la mémoire. C'est je ne sais quel mystère effroyable, mon Dieu, que sa profonde et infinie multiplicité. Et cela, c'est l'esprit. Et cela, c'est moi-même. Que suis-je donc, ô mon Dieu? Quelle nature suis-je? Une vie variée, multiforme et d'une immensité puissante. Voici ma mémoire et ses larges espaces, ses antres, ses cavernes innombrables, remplies d'innombrables espèces de choses innombrables qui sont là soit par image, ainsi tous les corps, soit par présence réelle, ainsi les sciences, soit par je ne sais quelle notion ou notation, ainsi les impressions de l'esprit. Et même si l'esprit n'éprouve plus ces impressions, la mémoire les retient, bien que ce soit dans l'esprit que se trouve tout ce qui est dans la mémoire. Je circule à travers tout cela, courant et volant de ci, de là, je m'enfonce même aussi loin que je puis, et aucune limite nulle part. Elle est si grande la puissance de la mémoire, elle est si grande la puissance de la vie dans l'homme qui vit en mortel. On voit donc, c'est très très fort, cette voie d'intériorité où la mémoire est cette première dimension de l'homme, image de Dieu, qui contient non seulement l'imagination, les souvenirs, mais les sciences, les impressions de l'esprit, l'expérience, etc. Donc très clairement, et on voit bien ici l'influence lointaine de la pensée platonicienne et néoplatonicienne, cette voie d'intériorité. Je lis encore la conclusion de ce grand passage sur la mémoire,
qui est donc dans tout le livre 10 des Confessions. Et c'est un passage extrêmement célèbre, hein, que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. C'est la conclusion, hein, et une prière qui conclut toute cette grande réflexion sur la mémoire qui occupe, hein, toutes les pages de ce livre 10. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais, et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié, hein, on retrouve le passage que j'ai lu au tout début, hein, le Christ a crié pour nous. Tu as appelé, tu as crié, et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré, et haletant j'aspire à toi. J'ai goûté, et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché, et je me suis enflammé pour ta paix. Donc on voit bien, hein, saint Augustin reprend ici les 5 sens, hein, l'audition, d'ailleurs c'est intéressant dans quel ordre, hein, l'audition, c'est la foi vient de ce que l'on entend, le fait de voir, la lumière, le parfum, le goût, le toucher. Donc saint Augustin reprend, hein, dans cette rencontre intérieure avec Dieu, l'expérience des 5 sens, et donc c'est tout cela qu'est la mémoire pour lui. Et avec ce thème très influencé par le néoplatonisme, tu étais présent au-dedans de moi, et moi je te cherchais à l'extérieur. Et donc j'étais dans ce monde de la dissemblance, ce monde de l'oubli, ce monde de la distraction, ce monde finalement, hein, de la multiplicité. Et il s'agit que je me réunisse, hein, en découvrant ta présence au-dedans de moi. Donc ça c'est le lieu de la mémoire. Et puis, deuxième dimension de l'image de Dieu, c'est l'intelligence, qui bien sûr chez saint Augustin s'apparente au Verbe, hein, dans la très sainte Trinité. L'intelligence qui, pour saint Augustin, a ce rôle d'actualiser ce qui est implicite dans la mémoire. Donc il y a ici un acte, hein, d'intelligence qui doit éclairer, mettre en ordre tout ce que contient l'intériorité de la mémoire. Et puis enfin, la volonté, hein, qui bien sûr est apparentée à l'Esprit Saint, cet élan intime, donc on trouve chez saint Augustin, hein, la première grande vision de la volonté dans la pensée des pères de l'Église, hein, la volonté comme capacité d'aimer, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas ici d'une volonté au sens d'efficacité, mais c'est la volonté comme capacité du bien, cet élan intérieur qui pousse à exercer l'esprit, l'intelligence, à traduire en acte la vérité découverte, et à trouver sa joie dans ce mouvement vers la vérité. Cette fameuse expression, hein, de saint Augustin qui définit la béatitude comme la joie de la vérité. Gaudium de veritate. Se réjouir dans la vérité, c'est trouver là son repos plénier. Et donc c'est bien évidemment chez saint Augustin, hein, une vision qui insiste avant tout sur l'amour. L'amour comme acte de la volonté, qui pousse l'esprit à s'exercer et à rencontrer dans cette intériorité ce bien véritable qui attire à travers toutes les réalités, qu'est la présence de Dieu au plus intime de notre âme. Cette vision de l'image, hein, chez saint Augustin, n'est pas statique. Il s'agit de passer de l'image qui est inscrite en nous à cette ressemblance plénière, on pourrait dire personnelle, existentielle, avec Dieu, qui nous a créés à son image. Et donc ça comporte, hein, un itinéraire, une histoire, qui est celle de la vie spirituelle de l'homme, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de la croissance de son amour. Hein. Alors, on pourrait résumer cela en disant ça chez saint Augustin, pour que la ressemblance qui est inscrite en nous et qui est commencée dans la création à l'image de Dieu soit parfaite, il faut que l'homme se souvienne de Dieu, connaisse Dieu, et aime Dieu. C'est le fait que les 3 dimensions de l'image de Dieu ne trouvent leur plénitude qu'en trouvant Dieu dans la mémoire, dans la connaissance, dans l'amour. Mais ceci dans un ordre. C'est l'amour qui est source de tout le dynamisme chez saint Augustin, qui actualise en nous
l'appétit du vrai, et qui vient, on pourrait dire, déployer, illuminer, éclairer, actualiser tout ce que contient ce sanctuaire de la mémoire, hein, tout ce donné que nous avons évoqué. Alors, en conclusion de ces quelques réflexions présentant la pensée de saint Augustin, évidemment d'une façon tout à fait succincte et en insistant principalement sur le regard qu'il pose sur l'homme, quelle est cette vie, qu'est-ce qui est principal dans la vision augustinienne de l'homme? Je dirais que c'est la valeur existentielle de l'amour. C'est chez saint Augustin qu'on trouve pour la première fois, de façon très explicite, et c'est constant chez lui. À chaque fois qu'on lit une page de saint Augustin, il est question de l'amour, finalement, et ultimement, c'est l'amour surnaturel qui s'appelle la charité. Ce thème, donc, il sera évidemment présent tout au long de la spiritualité chrétienne et dans toute la mystique en particulier. L'homme vaut ce que vaut son élan d'amour, ce que vaut son amour. Donc, il aime toujours. Et saint Augustin souligne que l'homme ne peut pas ne pas aimer. Et toute la question, c'est sur quoi porte son amour? On pourrait dire, dans un langage plus formel, quel est l'objet de son amour? Et la conversion, c'est pour lui la mutation d'un amour qui porte sur le monde, sur les créatures, sur le corps d'une façon désordonnée, sur l'argent, etc. Tout ce qu'il appelle la convoitise, la concupiscence, qui bien sûr vient de sa lecture de l'Écriture, et tourner cette capacité d'aimer vers le bien véritable. Et donc la question constante de saint Augustin, c'est qui vais-je trouver à aimer pour trouver le repos? Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Ce repos, cette béatitude, cette joie de la vérité ne peut exister que quand l'amour se tourne vers son objet véritable. Et c'est ce qui fait que c'est la question constante de saint Augustin et son insistance permanente sur le mystère de la charité. On peut bien dire qu'il est le premier qui est vraiment développé, notamment sa fameuse lecture de la première épître de saint Jean, sa lecture de l'évangile de Jean, tout ce qu'il développe sur la charité fraternelle, l'amour du prochain et l'amour de Dieu, qui n'est qu'un seul amour, parce que si j'aime quelqu'un d'autre, c'est en Dieu que je l'aime, et si j'aime Dieu, j'aime aussi tous ceux qui sont en Dieu. Donc cette vision de saint Augustin sur l'unité de la charité. J'aimerais, pour illustrer ce développement sur l'amour, lire dans les Confessions encore, au livre 13, chapitre 9, paragraphe 10. Ce très très beau texte, très célèbre, sur l'amour. Donc dans la bibliothèque augustinienne, c'est le volume 14 et c'est page 439. Est-ce que le Père ou le Fils n'était pas porté au-dessus des eaux? Donc il est question ici de l'Esprit Saint. Si l'on entend comme d'un corps dans un espace, même l'Esprit Saint ne l'était pas. Mais s'il s'agit de l'éminence de l'immuable divinité au-dessus de tout être muable, le Père, aussi bien que le Fils et l'Esprit Saint, étaient portés au-dessus des eaux. Allusion à la Genèse. Pourquoi donc a-t-on dit cela seulement de ton esprit? Pourquoi l'a-t-on dit de lui seulement, comme s'il s'agissait d'un lieu où il eût été, et qui n'est pas un lieu, lui de qui seul on a dit qu'il est le don de toi. Donc tout de suite, cette vision de l'Esprit Saint comme don de Dieu, donum Dei. Dans ce don de toi, nous nous reposons. Là, de toi nous jouissons. Notre repos est notre lieu. L'amour nous y élève, et ton esprit qui est bon exalte notre bassesse, la retirant des portes de la mort. Dans la bonne volonté se trouve pour nous la paix. Un corps, en vertu de son poids, tend à son lieu propre. Le poids ne va pas forcément en bas, mais au lieu propre. Le feu tend vers le haut, la pierre vers le bas.
ils sont menés par leur poids, ils s'en vont à leur lieu. L'huile versée sous l'eau s'élève au-dessus de l'eau. L'eau versée sur l'huile s'enfonce au-dessous de l'huile. Ils sont menés par leur poids, ils s'en vont à leur lieu. S'il n'est pas à sa place, un être est sans repos. Qu'on le mette à sa place, et il est en repos. Mon poids, c'est mon amour. Cette fameuse affirmation de saint Augustin. Pandus meum, amor meus. Mon poids, c'est mon amour. C'est lui qui m'emporte ou qu'il m'emporte. Le don de toi nous enflamme et nous emporte en haut. Il nous embrase et nous partons. Nous montons les montées qui sont dans notre cœur et nous chantons le cantique des degrés. Ton feu, ton bon feu nous embrase et nous partons, puisque nous partons en haut vers la paix de Jérusalem, puisque j'ai trouvé ma joie dans ceux qui m'ont dit « Nous partirons pour la maison du Seigneur ». Là nous placera la bonne volonté, de sorte que nous ne voulions plus autre chose qui demeurait éternellement. Heureuse la créature qui n'a pas connu autre chose, etc. Donc on voit bien, une vision de saint Augustin où dans l'homme, c'est l'amour qui est la clé. Mon poids, c'est mon amour, et c'est cela pour lui que l'Esprit Saint, par la charité, vient rendre surnaturel pour nous emporter dans le mystère de Dieu, là où se trouve vraiment notre lieu, le lieu de la créature, le lieu de l'homme pécheur racheté par le Christ, qui peut trouver son repos en celui qu'il cherche et sans qui il ne trouve pas la plénitude de la vie. Alors nous verrons brièvement la fois prochaine la conséquence de cela, notamment dans la Cité de Dieu, cette fameuse vision des deux cités chez saint Augustin, qui, comme j'ai dit la fois dernière, est une première grande vision sur l'histoire. Et puis, nous verrons brièvement quelques aspects, bien sûr, nous ne pouvons pas le développer beaucoup, de la postérité de la pensée de saint Augustin.